Dans ma classe, j'ai la chance d'avoir 2 ordinateurs, mais qui, hélas, sont des cadeaux de parents et qui ont été donnés et qui sont des ordinateurs usagés qui permettent certes de découvrir pour les tout petits le maniement de la souris, mais sur lesquels j'ai des petits jeux qui sont installés, qui restent des jeux très simples et qui malheureusement ne permettent pas d'être entretenus, renouvelés et d'avoir un stock intéressant qui donnerait aux enfants un éventail de choix important. Là, ils utilisent, bon, c'est pas mal pour un début, l'ordinateur pour découvrir un petit peu le maniement de la souris. La difficulté, c'est que dès qu'un des appareils tombe en panne, ce qui arrive quand même de temps en temps, je suis obligée de faire appel à un papa bricoleur. Ces 2 ordinateurs n'existent pas pour l'éducation nationale dans la mesure où ils n'ont pas été fournis officiellement. Donc c'est des ordinateurs clandestins que j'ai dans ma classe. On a quand même la chance dans l'école d'avoir des ordinateurs qui, eux, ne sont pas clandestins. La difficulté, c'est que c'est pas dans le même lieu que la classe, ça demande un peu de déplacement. Et sur ces ordinateurs-là, on peut avoir de la maintenance, mais ça reste aussi lourd, puisque lorsqu'on veut faire des recherches sur Internet, en fait, on est bloqué parce qu'il y a un système de sécurité au niveau de la mairie qui fait qu'on ne peut pas aller sur tout un tas de sites. Alors, des usages, on en a de nombreux, mais ce qui est intéressant, c'est on retrouve un petit peu parfois des problèmes équivalents, à savoir qu'on a des équipements qui ont été installés. Et si par hasard on a notre propre idée, notre volonté de vouloir faire quelque chose de différent qui n'a pas été prévu dans le système, dans l'environnement de travail, on se retrouve à aller demander aux élèves de prendre leur propre PC. Alors on a l'avantage, on a des adultes, donc ils ont leur portable, parfois leur tablette maintenant. Et on se retrouve malgré tout dans un décalage entre l'usage souhaité par l'enseignant et la réalité de ce qui a été mis en place dans le système. J'utilise et j'ai montré par exemple l'an dernier, suite à un élevage de mouches que j'avais fait dans ma classe, on a pu voir une séquence où on voyait une mouche s'envoler, prendre son envol sur YouTube, un petit film très court mais qui était intéressant pour les élèves. Je souhaiterais, moi en fait, c'est déjà que cet outil-là puisse vraiment rentrer dans ma classe et je rêve d'un TBI. S'il y avait une possibilité d'avoir directement sur le lieu où on enseigne les instruments, ce serait beaucoup plus simple que de devoir se déplacer à l'intérieur de l'école, dans une salle et regarder les choses sur un petit écran. Voilà. On a des ressources qu'on a fait le choix de mettre en ligne, de rendre disponibles. Il y a quand même des outils qui existent dans le supérieur, qui sont les universités numériques thématiques, dans lesquelles on peut mettre des cours qu'on souhaite rendre ouverts, ce que tu appelais libre, donc avec des licences adaptées qui permettent la réutilisation. Donc nous, en tant qu'universitaires ou qu'enseignement supérieur, on a cette vocation, effectivement, à mettre du contenu. Alors par contre, là où on n'est pas encore complètement mature, c'est sur notre capacité à réutiliser du contenu, à le remixer et à le réadapter dans nos enseignements pour en faire quelque chose qui soit modifiable et qu'on adapte par rapport à nos publics. Donc là, on a encore un pas à faire, mais je dirais que la culture de la publication est une culture qui existe déjà dans une certaine mesure. Cette dynamique de coopération, je pense qu'on l'a déjà à notre niveau, pour le rendre utilisable, par exemple sur YouTube. On va équiper tout le monde et on ne se pose pas la question de est-ce que les personnes vont l'utiliser, est-ce que les personnes ont un besoin et où est-ce que j'ai pas un autre besoin qui pourrait être plus pertinent par rapport à mon niveau, par rapport à mes pratiques, par rapport à mes usages. Dans la dimension des équipements numériques, on nie complètement la notion de liberté pédagogique. Et quelque part, on dit on va vous équiper, vous inquiétez pas. Et on vous dit pas, en fait, qu'est-ce que vous avez besoin, vous, dans votre classe, pour pouvoir travailler. Et du coup, il y a des gens qui sont paniqués parce qu'en plus, ils ne sont pas accompagnés. Et toute cette dimension d'appropriation, elle est complètement niée dans « vous serez équipés demain » et on pourra dire qu'il y a eu 100% des établissements qui ont été équipés.